Bon, alors, je vais créer un pétale de fleurs rapidement. Au départ, ça va être une ellipse, mais après, on peut changer. Donc, vous allez prendre l'outil ellipse et vous allez tracer une espèce de pétale de fleurs comme ça. Voilà. Bien, vous avez tracé une ellipse comme ça. On va lui appliquer à cette ellipse une fonction de transformation. Donc si je vais voir dans la palette aspect, on voit que cette ellipse a un fond blanc, un contour noir. Vous n'activez pas en particulier le contour ou le fond. Il faut qu'on travaille sur tout l'objet qui est actuellement sélectionné. Donc, au besoin, vous cliquez sous les lignes dans la palette aspect, de manière à ce qu'il n'y ait pas spécifiquement le contour ou le fond qui soit activé, parce que vous savez ce que ça fait. Si on met un effet spécial, il se mettra seulement sur le contour ou sur le fond. Mais là, on veut le mettre sur tout l'objet, donc on a cliqué en dessous. Alors, l'effet qu'on va mettre, c'est un effet de transformation. Menu Effet, Distorsion et Transformation. Transformation. Effet, distorsion et transformation. Transformation. Alors on a déjà utilisé une fois ça, c'était pour décaler des fonds, pour les déplacer des fonds multiples sur un objet. On avait utilisé la fonction de déplacement ici. On ne va pas l'utiliser, cette fonction-ci, dans cet exercice. Alors vous allez cocher la case aperçue. Et vous allez indiquer que vous voulez 11 copies. Voilà. Touche tabulation pour valider ce que vous venez de mettre là. Ou alors, vous cliquez sur OK, ça marche aussi, mais tout en sachant que si vous voulez revenir modifier la transformation, il faudra absolument y aller par la palette aspect. Avec l'objet sélectionné, cliquez sur le mot transformation. Et voilà. On a donc 11 copies